Donc en élevage caprin au niveau national, avec des données Inosis réseau d'élevage, on estime qu'un tiers des éleveurs de chèvres qui ne sont pas pastoraux cultivent des cultures intermédiaires fourragères annuelles. Les principales cultures qui sont ainsi cultivées, c'est des cultures de début de printemps. Donc ça peut être des dérobés tels que du régras italien ou du régras italien trèfle incarnat, ou bien des mélanges céréales protéagineux type vesse avoine qui vont être pâturés ou à fourrager assez précocement. Ensuite, il y a les cultures annuelles de soudure, valables pour la période estivale avec le sorgho, le moa. Il y a également les cultures intermédiaires plutôt récoltées au moment de l'automne avec colza fourragé ou bien le chou. Et puis il y a également des cultures fourragères annuelles complémentaires qui vont servir à faire du stock. Donc c'est les métailles récoltés de façon assez immature en enrubanage ou quelquefois en foin. Parmi les élevages caprins qui sont non pastoraux, on compte 80% d'élevages qui sont en polyculture élevage, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des cultures de vente dans leur rotation, des cultures autoconsommées et puis un élevage de chèvres. Donc ça laisse pas mal de potentiel pour développer donc, ce genre de culture. On se pose pas mal de questions, des questions plutôt liées au développement, des questions d'éleveurs sur la conduite agronomique, quelles espèces semer, quelle dose de semis, quel itinéraire technique, comment récolter, quand récolter, des questions en lien avec le coût d'implantation de ces cultures, le coût des semences, de l'itinéraire technique, etc. Des questions évidemment zootechniques, comment valoriser ces fourrages dans la ration, ces fourrages qui peuvent être utilisés soit en verre au pâturage, soit à fourrager, qui peuvent être utilisés conservés en enrubanage, en foin. Donc comment les valoriser dans la ration et comment gérer la transition alimentaire avec ce genre de fourrage. Et on a également des questions un peu plus pour la recherche. Quels sont les niveaux d'ingestion de ces fourrages, quelle est leur appétence? Il y a pas mal d'espèces différentes qui existent, donc comment bien les valoriser dans la ration des chèvres, quelles sont les performances laitières avec ce type de fourrage. Et puis également des questions pour les éleveurs caprins fromagers qui transforment à la ferme. Ça représente quand même 52% des élevages. Quelles sont les conséquences de ces fourrages peu utilisés par rapport à la qualité du lait et à la fromageabilité des fromages de chèvre? Souvent les éleveurs nous citent l'exemple du colza fourragé qui donnerait du goût au lait. Voilà, il faudrait peut-être investiguer. Les nouvelles variétés ont peut-être moins de conséquences que les plus anciennes. Donc il y aurait des choses à travailler là-dessus, faire le lien entre ce qui est distribué aux chèvres et puis ce qui en ressort du lait.